Bonjour Monsieur Brazza. Bonjour, bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes le président d'une association anjouanaise et vous êtes à la tête d'un collectif d'Anjouanais qui est contre l'opération Wuambushu, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Alors pourquoi vous êtes contre l'opération Wuambushu, Monsieur Brazza, avec vos proches? C'est-à-dire, nous sommes contre avec l'opération Wuambushu parce que c'est la manière ou c'est les modalités qui a préparé pour le faire. Nous sommes contre parce que nous sommes voir les mamans et les enfants, s'il a sorti comme ça. Bon, il fait quoi? Nous ne connaissons pas la suite, c'est-à-dire. Donc, nous sommes contre pour bien préparer, pour bien dire comment on fait l'opération Wuambushu, pour faire dégager les mamans dans la maison. Il fait quoi? C'est pour ça que nous sommes, pour le moment, nous sommes contre avec l'opération Wuambushu. Mais monsieur, il n'a pas été question d'aller chercher les mamans, les enfants, enfin c'est interpeller les personnes qui n'ont pas de papier. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, hier, quand il a pris la parole pour confirmer que cette opération avait lieu, il a dit que le but du jeu était d'interpeller des personnes sans papier, d'ailleurs pas qu'anjouanaises, hein, du reste, oui. Des personnes sans papier, et de pouvoir aussi interpeller des voyous, des délinquants, des personnes recherchées. Ça n'a rien à voir avec des mamans et des enfants, ça. Mais justement, c'est ça, parce que si nous sommes dans le pays de droit, nous sommes dans le pays français. Oui. Donc, en France, on respecte oui. la loi, on respecte le droit. Donc, il y a des délinquants. Si le délinquant il a fait mal, il y a à côté, il y a des tribunaux, il y a la police qui suivent l'autre côté. Mais les mamans, ils restent à la maison avec des enfants. Juste, ils cherchent la paix, c'est-à-dire la paix pour rester tranquille. Pourquoi il faut préparer une opération Wuambushu pour dégager les mamans comme ça? Mais il n'a pas dit qu'il allait dégager les mamans. Il a dit d'abord, il n'a pas dit dégager. Mais il a dit qu'il interpellait les personnes qui n'avaient pas de papier, et puis les voyous et les délinquants, et que les quartiers de bidonville allaient être détruits. En fait, en gros, c'était ça, parce que, considérant, preuve à l'appui, hein, que les bidonvilles étaient des poches d'insécurité où il y avait des voyous, des trafics, des conditions de vie inacceptables, et que, en plus, c'est des terrains qui sont squattés. C'est des habitations qui ont été construites sans droit, en prenant la propriété d'autrui. Et que, vous parliez d'état de droit tout à l'heure, oui. Que le droit, le propriétaire a le droit d'utiliser son terrain. Et quand on y construit une case en tôle alors qu'on n'y est pas invité, on ne respecte pas le droit. Et le but du jeu, c'est justement de remettre les choses comme il se doit, c'est-à-dire on est à Mayotte parce qu'on a un titre de séjour et on habite dans un logement que l'on loue, par exemple, pas que l'on squatte ou que l'on construit n'importe où sur les terres des autres. C'est ça en fait l'opération. C'est ça l'opération Wuambushu, mais le manière qu'il a préparé pour le faire. Imaginez, il a dit le bidonville, oui. Mais le bidonville, c'est pas les animaux qui habitent là-bas, mais ce sont des gens, ce sont des hommes, ce sont des enfants. Donc il faut penser d'abord quand même comment parce que c'est ça, c'est les hommes. Il faut penser quand même le droit de l'homme. Il faut penser quand même le droit des enfants. C'est pas que nous sommes contre avec l'opération Wuambushu pour dégager le bidonville, mais il faut penser les gens qui vivent à l'intérieur. Oui. Il faut penser. C'est vrai, ce sont des sans-papiers. Oui. Mais il y a sans-papiers. Il faut penser, là-bas qu'on a sorti là-bas, est-ce que la maison qui a un feu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va habiter là-bas? C'est jamais, madame. Vrai. Donc là-bas, chez eux, il y a un feu, la maison s'est brûlée là-bas. C'est pour ça qu'il vient ici à Mayotte. Il faut que vous pensiez comme ça. Alors, pour nos téléspectateurs, parce que nous, on a préparé l'émission, donc je sais ce que vous voulez dire en disant ça, mais peut-être que nos téléspectateurs ne le comprennent pas. Oui. Vous voulez dire, et c'est moi qui le dis, donc c'est pas vous, oui. Que les conditions de vie à Anjouan sont difficiles et compliquées, et que si les gens partent d'Anjouan, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus, et qu'ils cherchent à vivre différemment, plus en sécurité, etc., etc., et que donc les raccompagner les clandestins à Anjouan, eh bien, pose le problème de leurs conditions de vie à Anjouan. C'est bien ça que vous voulez dire.
Voilà, c'est ça, oui, madame. Mais alors, bon, là, je me remets dans mon rôle. Dans mon cas, oui. Voilà, dans mon rôle de vous poser des questions. Mais vous l'avez élu, le président Azali. Donc, est-ce que c'est la responsabilité de la France, l'État d'Anjouan, et donc des Comores plus largement? Typiquement, c'est la responsabilité de la France. Pourquoi, monsieur? Parce que la France, surtout, moi je parlais en juin, la France, il a signé convention protectorale pour protéger les Anjouanais. En 1886, c'est une grande histoire, mais comme on a profité de dire aujourd'hui, il a signé convention protectorale pour protéger les Anjouanais. Il n'y a aucune signature que la France il a laissé les conventions. Donc la convention, jusqu'à maintenant, il est là. Oui, mais en 1975, Anjouan a dit qu'elle voulait être indépendante et se séparer de la France. C'est pas parce que la question, il faut rester à la table tranquillement pour bien parler cette question. Parce que la question, le 22 décembre 1974, il y a un micmac constitutionnel qui s'est passé. Un micmac constitutionnel. Expliquez-moi ça. C'est-à-dire le référendum qui s'est passé, il a fait micmac de référendum. J'ai le résultat du référendum de 1974. Même tu as les résultats. 99,92% des Anjouanais ont dit qu'ils voulaient être c'est troqué, madame. Autonome. C'est troqué. C'est pas normal. C'est les résultats, en tout cas. Mais c'est les résultats parce que à Mayotte, par exemple, il n'y a que 36% des gens ce jour-là qui ont dit qu'ils voulaient être indépendants. Les autres ont dit on veut rester français. Nous on a dit nous les Anjouanais. Ouais. Nous parlons pour les Anjouanais. Bien sûr, monsieur. Ce qui s'est passé en juin, c'est troqué. C'est-à-dire il a fait le magu des référendums. Il a fait son résultat. Lui, il a truqué les résultats. Donc, d'après nous les Anjouanais d'aujourd'hui, nous ne voulons pas ça. Nous voulons, la question, il faut retourner à la table à partir de la France et nous, l'organisation, pour bien discuter cette question, madame. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez annexer Anjouan à la France? Ah ben oui, c'est normal, c'est normal. Parce que nous sommes à plein droit pour retourner à la France. Parce que ce n'est pas les Comoriens qui ont signé les conventions. Il n'y a aucune Comorien qui a signé les conventions. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans 37 ans, c'est trop. C'est plus de 37 ans, monsieur, c'est presque 50. Bon, j'ai après les 35 ans, bon, j'ai après 75. 1975, ça fait 48 ans. Ah oui, 48 ans, mais c'est trop. Même c'est 48 ans, 47 ans, mais c'est trop, madame. Tu vois quand même les gens, ils vivent. Imaginez l'immigration clandestine qui s'est passée depuis longtemps. Il n'y a aucune solution. Il dit qu'il y a des autorités comoriennes. Il n'y a aucune qui cherche la solution. Il restait comme ça. Donc nous, aujourd'hui, nous bien déclarer aujourd'hui, qui nous les Anjouanais, laissez-nous tranquilles pour chercher notre solution. Ce n'est pas quelqu'un qui vient te chercher notre solution. C'est nous-mêmes qui cherchons notre solution. Donc moi je dis que je pliais, c'est pas plié, mais je dis l'opération Umbushu pour arrêter quand même ce qu'il pense dans sa tête et nous vient ensemble pour chercher les solutions ensemble avec. C'est ça ce que nous voulons. Parce que le gouverneur par intérim d'Anjouan a pris la parole, je crois, avant-hier, pour dire qu'il était contre l'opération Umbushu et qu'il ne souhaitait pas qu'on déplace les Anjouanais qui étaient à Mayotte vers Anjouan. Non, lui il a dit comme ça parce il a la capacité de chercher la France pour rester à la même table, pour chercher les vraies solutions de cette question. Mais ne pas le dire comme ça. Tant que c'est un élu, il a les droits de rester calme avec la France pour chercher les vraies solutions. Mais on ne peut pas dire comme ça. On ne peut pas dire comme Azali, il a dit comme ça. Non, moi je ne connais pas, je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas ça. C'est une question très sérieuse. Il y a beaucoup de gens qui meurent dans la mer. Il y a beaucoup de gens qui... Imaginez le Bangantol là. Ce sont des Comoriens. Ça fait combien de temps que le Bangantol il est comme ça? Il a laissé les Comoriens, il a laissé les Anjouanais surtout. Il meurt dans la mer, il a coincé ici à Mayotte, il s'en fout avec. Donc, non. La question pour aujourd'hui, nous sommes l'organisation, on prend la question au sérieux
Parce que la question, maintenant, il faut prendre au sérieux la question. Parce que donc pour vous, les gens qui meurent, enfin les Anjouanais, je reprends vos mots, hein, les Anjouanais qui meurent dans le bras de mer, les Anjouanais qui sont installés là, c'est la faute d'Azali. Oui, c'est la faute de l'écomorien. Parce que c'est lui qui va chercher la solution. C'est lui qui va, normalement, comme tu as dit, c'est les élus. Oui. Et normalement, c'est les élus, parce que les gens, ils votent. Bien sûr, bien sûr. C'est sa faute des élus comoriens. Surtout les élus anjouanais. Imaginez ce qui s'est passé en juin. Les Macus, il a frappé les Anjouanais, il a détruit les Anjouanais. Les Anjouans, il n'y a pas de route, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien, il n'y a aucune. C'est à cause d'Azali, c'est à cause des fautes des dirigeants comoriens. Mais ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas commencé aujourd'hui. Ça fait longtemps. Je comprends. Ça fait longtemps que les choses, ça va répéter jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous, l'organisation pour le droit des Anjouanais sans papier français, nous prenons vraiment notre objectif, notre vraiment relation avec la France pour bien chercher la solution efficace de l'immigration clandestine. Voilà, c'est ça ce que je dis, madame. Et vous organisez, si j'ai bien compris, monsieur, vous organisez un rassemblement dans les prochains jours, justement pour donner, faire entendre votre voix, c'est ça? Oui, c'est ça. On a organisé, rassemblement. Premièrement, on a dit qu'il faut appeler l'opération Bouchou pour aller dans le calme, c'est-à-dire on appelle les calmes. Ici, c'est un pays de droit, c'est un pays de calme, c'est un pays de tranquillité. Donc, toujours, on a ajouté encore pour aller au calme. Donc, pour démontrer qu'un certain nombre des Anjouanais qui vivent sur notre département, qu'ils aient des papiers ou qu'ils n'en aient pas d'ailleurs, veulent vivre tranquillement. Oui. Et puis, nous on a lancé un haut et fort tout ce qui est... c'est pas contre, mais tout ce qu'il a vu mal, l'opération Bouchou, pour venir le jour où on a fait le rassemblement, pour venir, pour discuter ensemble, pour chercher la solution sans problème, sans fait de problème. Alors, vous pouvez nous indiquer cette manifestation, elle va avoir lieu quand, où, comment ça va se passer? Qui peut venir manifester, enfin se rassembler avec vous? Parce que c'est pas un défilé dans la rue, hein, si j'ai bien compris. Non, c'est pas défilé dans la rue, mais juste un rassemblement pour venir te dire que nous sommes contre avec l'opération Bouchou. Et puis, nous voulons dire qu'il faut rechercher quand même une solution. Et puis, nous voulons te demander, les autorités maorais, les autorités françaises, pour rester à la même table, pour chercher ensemble notre solution. Voilà, c'est ça notre objectif. Quand, à quelle heure et où? On a souhaité pour faire à Kaweni, à MJC. Voilà. Parce qu'il y a dimanche, la place qui est juste à côté de la MJC. Voilà, il y a la place là-bas. Ouais. On fait dimanche à 9h jusqu'à 11h, comme ça on va finir. Et donc vous invitez toutes les personnes en réalité on a invité toutes les associations, toutes les personnes, tout ce qui concerne Anjouan ou Français ou Maoré, tous les gens, on va nous inviter parce que nous voulons chercher une solution. Donc les solutions, si par exemple il y a un Français qui a une solution, il vient me donner. S'il y a un Maoré qui a une solution, il vient. Un Maoré, c'est un Français. C'est un Français et Français aussi. Oui. Maoré français, nous sommes Français aussi. Donc nous voulons comme ça. C'est-à-dire nous cherchons vraiment la solution. Alors quand même pour les téléspectateurs qui nous écoutent, hein, M. Brazza a travaillé à Rennes, vous étiez conducteur d'autocar, donc vous avez des papiers, vous vivez en France depuis longtemps, et ce sentiment d'attachement quand même qu'on sent à travers vos propos à la France, il est fondé depuis de nombreuses années. Ah oui, parce que moi je connais bien la France. Moi je connais la France, c'est un pays de droit, c'est un pays qui respecte tous les droits, l'enfant, les filles, tout ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai lutté. J'ai lutté pour rattacher aussi l'Anjouan à la France. Parce que si on a rattaché l'Anjouan à la France... il n'y a plus de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça. Moi je suis été comme ça, oui, voilà. Mais
sur Kwezi, toutes les opinions sont les bienvenues et on peut les exprimer dans un micro. Donc merci, Monsieur Brazza, d'être venu expliquer ce matin votre point de vue sur la relation entre Anjouan et la France. Merci, monsieur. Merci beaucoup à vous aussi, madame. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.